On met en place, et c'est ma vice-présidente Geneviève Mannarino qui s'en est chargée, une nouvelle politique qui s'appelle J'aménage 59. J'aménage avec une virgule âge, puisqu'il faut avoir effectivement plus de 60 ans pour pouvoir en bénéficier. Il faut être allocataire de l'APA, l'allocation personnalisée autonomie. Et nous avons mis en place tout un système qui peut paraître compliqué, mais qui pour la personne sera très simple. C'est-à-dire que lorsque l'équipe pluridisciplinaire va rencontrer la personne pour établir son plan d'aide, eh bien, elle regarde également ce qu'est l'aménagement de la maison ou de l'appartement. Et elle propose, si elle estime que c'est nécessaire, à la personne âgée qu'un ergothérapeute de la MDPH puisse passer chez elle et, en accord avec cette personne, mettre en place toute une série de travaux qui pourraient être utiles pour un maintien à domicile aussi long que possible. Ça s'adresse d'ailleurs aussi bien aux personnes qui sont propriétaires de leur maison qu'aux locataires ou qu'aux personnes qui sont logées gracieusement, par exemple, dans leur famille. Les aides sont des aides qui peuvent être importantes, ça peut aller jusqu'à 23 000 € sur l'aménagement du logement. Ces aides, elles ne sont pas seulement le fait d'ailleurs du département, elles seront le fait du département, le fait de l'intercommunalité qui interviendra également dans ce type d'action avec le partenariat de la MDPH et le partenariat de l'Agence régionale de santé. Nous sommes convaincus que ce sera un élément moteur pour faciliter un plus grand maintien à domicile. Et vous savez que le maintien à domicile, il est essentiel, que l'espérance de vie à domicile, elle est sans commune mesure avec l'espérance de vie au niveau des EHPAD. Mais bien sûr, il y a pourtant un moment où le domicile n'est plus possible pour la personne, et on développe en même temps ce que l'on appelle l'habitat partagé, qui est une autre solution intermédiaire entre le domicile et puis la maison de retraite.